J'espère que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Max de partage. Je suis encore là. Je pense que cette fois-ci, je ne mettrai pas long. J'espère que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Cette fois-ci, je vous demande de faire un max de partage parce que il faut que nous soyons au même niveau d'information. Que nous sachions toujours de quoi nous parlons. En attendant, je vais vous faire suivre quand même une chanson. Vous voyez que quand je mets des chansons, des chansons qui sont des chansons engagées, il y a toujours le nom de Valsero qui apparaît parce que c'était le bon moment, quoi. Et ça se partageait comme ça parce qu'on partageait des belles idées pour le Cameroun. Et on se disait que ça valait la peine. Donc je vous fais suivre comme ça. Denis Scorpio, ça va mal. Ça va mal. Et quand je fais ça va mal, à l'époque, écoutez la chanson, ça va mal. Et vous pouvez retrouver tout cela sur ma page YouTube. Surtout, ne manquez pas, abonnez-vous toujours. Et dites-vous, comme je vous dis tout le temps, ne laissez pas passer parce que tout ce qui nous nourrit, nous autres, c'est de savoir que nous partageons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes ambitions pour notre pays et nous sommes ensemble. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous permettent d'être ensemble, de créer un Cameroun nouveau. Un Cameroun nouveau avec des gens qui se rencontrent. Donc, s'il vous plaît, ne tuez pas la valeur des réseaux sociaux. Parce que vous avez des gens ici qui vous disent tous les jours, ah non, tel c'est le gouvernement des réseaux sociaux, mais tous sont aux réseaux sociaux. Tous communiquent dans les réseaux sociaux. Tous sont dans les réseaux sociaux. Mais quand ça ne les arrange pas, c'est que c'est des choses des réseaux sociaux. Donc voilà, la présidence de la République, il me semble, fait des communications sur les réseaux sociaux. Et tout le monde et tout, mais en critiquant en même temps encore les mêmes réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est le pouvoir parce que c'est une communication directe entre le peuple, entre les Camerounais et ceux qui veulent le changement, voire même ceux qui n'en veulent pas, de toutes les façons. Donc, on ne peut pas prétendre que les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de communiquer au-delà de notre environnement, encore que nous sommes dans un système qui ne veut pas que les gens parlent, qui ne veut pas que les gens manifestent, qui ne veut pas que... Voilà, on essaye même d'attaquer les réseaux sociaux pour... Et c'est là où on vient tirer nous autres, quoi, tu vois, chercher à nous faire taire. Mais je parle encore, donc, comme je vous dis de temps en temps, tout simplement, lancer un certain bonjour à votre frère Denis Scorpio, pour savoir tout simplement s'il est encore là. Parce que de toutes les façons, c'est le chemin, c'est le passage. C'est-à-dire qu'on arrive à diviniser le pouvoir au Cameroun au point où, si vous vous attaquez au pouvoir, il y a un passage obligé, soit la mort ou la prison. Donc, maintenant, à nous de savoir si cette divinité, si elle ne nous tue pas sans que nous nous penchons, ou alors nous décidons de ne pas mourir comme ça, voilà, de donner une certaine valeur à notre mort, à notre disparition. En attendant, je vous fais suivre. Partagez, partagez, nous serons ensemble. Je vous fais suivre ça. Je vous dis déjà comment. Face à ces vandales à col blanc et ridiculise et tue. Installe les dictatures, aucune mesure n'est prise. En vue d'une rupture, y a rien à faire. Car la misère parfume l'air, les pères mis sur le cheval pour redresser la perche. Les mères perdent leur repère et face à ça, y a rien à faire. Les frères servent de cobayes pour tester de nouvelles bières. Welcome. Bienvenue au Cameroun, c'est pas le pays des merveilles, c'est bien ici la terre-mère. Je voudrais partir, revenir rectifier le tir, non. Le temps passe vite et ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir si je peux mourir à martyr? J'éviterai le pire aux générations à venir.
finirai nulle part ailleurs, frère. Ça c'est clair, mon combat c'est dans ce pays, la terre de mes ancêtres. Je me sens citoyen, patriote et fier de l'être. Je dirais non à ces rapaces qui cultivent le mal-être. Ma conscience ne sera jamais la proie de l'inconscience. Ma morale sera mise au service du social. Je resterai fidèle à la méthode et non à autre chose. L'église me foutra la paix, par-dessus tout j'aimerais Dieu. Ça va mal, le peuple va, si mal, si mal. On n'a plus qu'à partir. Ça va mal, le peuple va, si mal, si mal. On n'a plus qu'à partir. Au locataire qui réside au sommet de la montagne, rappelle-toi des commandements issus de la montagne. Si c'est l'œil qui te dérange, arrache-le et jette-le. Si c'est le doigt qui fout la merde, ferme les yeux et coupe-le. Si c'est ton frère, oublie-le vite et fice-le. Si ce sont ces gars qui t'accompagnent, décapite-les tous. Plaire à ton peuple, par cette bouffée d'air, extrait ces plaies de la terre, atténuera notre colère. Partagez, 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 s'il vous plaît. Partagez. Laissez voir que le pays sera une foire. As-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir? Que ta fripouille de régime nous laisse sur le trottoir. Tu as un devoir compris pour entrer dans l'histoire. Celui de purger ce putain de régime par une poire. Pour espérer encore nous berner dans l'isoloir. Sinon, en 2011, le peuple comprend ton éternel contrat de travail. Ça va mal, le peuple va si mal, si mal. On n'a plus qu'à partir. Donc, je vous faisais suivre ça. Ouais, Madeleine Doumbé, ma soeur, ma chère soeur, à la place parisienne. Ma chère, ma très chère soeur. Tu te souviens encore, quand on était plus jeune, nous, on allait voler les mangues, cueillir les mangues. Tu te rappelles, tu te souviens encore de cette belle histoire, Madeleine Doumbé. Oh, si on savait, si les gens parfois disaient, ça me plaît toujours d'ailleurs, ça me permet de rester en équilibre. Si les gens savaient d'où nous sortons, ils devaient se rendre compte que ce n'est pas facile. Hein. On discutait les mangues avec ma soeur Madeleine Doumbé et tout. Voilà. On serrait dans nos chambrettes et tout cela. Ben voilà. On a tous grandi, on est père d'enfants. Maintenant, on milite pour que nos enfants aient un avenir meilleur. C'est ça le plus important. Bonsoir encore une fois de plus, ma soeur Madeleine Doumbé. Et ben voilà, je vous faisais écouter cette chanson, Ça va mal, que j'ai faite en 2010, featuring avec Valserou. Voilà. Et dans la chanson, je disais, j'aimerais partir, revenir rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Donc, en fait, j'étais déjà en train de dire que pourquoi fuir? Je préfère mourir en martyr et servir de guide aux générations à venir. Donc, en fait, si nous... Madeleine, c'est moi qui voulais les mangues de tantôt. Mais en fait, je le voulais, toi tu voyais, tu regardais, tu étais complice. Donc, ok, une fois qu'il a dit, tu réussis toujours à me faire rire, donner une bonne dose de sourire. Donc, partagez au maximum, partagez parce que nous en avons besoin et tout. Donc, je vous disais, quand je faisais cette chanson à l'époque, son arrivée au pouvoir avait suscité beaucoup d'espoir. Rien ne nous laissait croire que le pays sera une fois encore. As-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir, que ta future du régime nous laisse sur le trottoir? Ça, c'est ce que je disais il y a en 2010. J'interpellais M. Paul Biya, je lui disais en 2010, ton arrivée au pouvoir suscitait beaucoup d'espoir. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà nés en 82, quand Paul Biya prenait le pouvoir, c'était le hurrah partout. Hurrah, 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 partout. Nous, on était si jeunes.
Et on voyait les gens jubiler en route et tout ça. On ne connaissait pas on n'avait pas remarqué que c'était un métier qui prenait le pouvoir. Contrairement à ce que les suprémacistes veulent nous faire croire. Aujourd'hui, on vous donne quelque chose pour manger, vous venez parler fort devant les gens. Je parle des suprémacistes, je ne parle pas des Kambiti. Donc, je disais tantôt que c'était un roi partout. C'était au nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, le Cameroun restait un uni derrière son président de la République. À partir du moment où Paul Biya a cessé d'être le président de la République du Cameroun, a cessé d'être le président des Camerounais, ah ben voilà, on voit des conséquences. C'est pour ça que je dis dans cette chanson, ton arrivée au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir. Rien ne nous faisait croire que le pays sera une foire. Et quand vous regardez ce pays, aujourd'hui, le Cameroun, notre pays, le Cameroun est devenu une foire. Où c'est tout un chacun, vous ne savez pas. Vous savez, je devais faire de parler de sac duré. Mais c'est des internautes qui m'ont dit que, bon, en fait, par rapport à l'actualité du sous-préfet qui était en contradiction avec la, la dame chef du village. Il fallait que j'en parle, que je donne mon idée, ma petite idée dessus. C'est pour cela que j'ai changé de thème tout de suite et pour dire, OK, on va donc parler de ces deux parce que j'ai ma petite idée dessus et j'ai des exemples palpants. Donc, alors, il faut se dire une chose, que quand Kobe arrive au pouvoir, son arrivée au pouvoir avait suscité beaucoup d'espoir. C'est pour ça que je dis dans cette chanson, le titre de la chanson, c'est Ça va mal, et c'est toujours dans ma page YouTube et tout. Voilà, comme je vous dis, abonnez-vous, parce que le meilleur reste à venir sur ma page YouTube et tout. Abonnez-vous et cliquez la cloche pour qu'on puisse atteindre le quota là-bas pour que ce meilleur puisse s'exprimer. Bon, une fois que je l'ai dit, je voudrais vous dire que son arrivée au pouvoir était une fois, rien ne nous laissait croire que le pays sera une fois. Et je lui pose la question, as-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir, que tes fripouilles de régime nous laissent sur le trottoir? Mais à l'époque, je disais encore qu'il avait encore un dernier espoir pour entrer dans l'histoire, celui de purger ce pays par une poire. Sinon, en 2011, le peuple remplace son éventuel contrat de travail. Mais vous savez très bien qu'il refuse de partir. Parce que le président de la République est président de la République par contrat. C'est le contrat avec le peuple. Le peuple lui donne mandat. Le mandat, c'est un contrat. Et quand le peuple n'est plus d'accord, le peuple rompt le contrat. Mais quand vous avez quelqu'un qui a assis le pouvoir par tous les moyens, pouvoir impérialiste, il est devenu le roi de la République. Un roi dans une république, vous pouvez comprendre. Et tout. Bon, maintenant, parlons de ces sujets. Les sous-préfets. Les représentants du peuple, les représentants du président de la République. Parce que c'est de là où nous sommes. On dit, les sous-préfets, ils se disent, et ils se targuent de le faire comprendre, qu'ils sont les représentants du chef de l'État, président de la République du Cameroun, Paul Biya. Allons-y donc. Quand vous vous rendez compte, déjà dans la terminologie, dans le développement, le rôle d'un sous-préfet, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et il y a un véritable problème. Je vous dis ici tout le temps que ce pays-ci a été divisé en deux. Paul Biya a divisé le pouvoir en deux. Le pouvoir et ses sujets, avec qui il laisse piller tout le pays. Et tant pis pour le peuple camerounais qui est en face, qui est de l'autre côté. Et quels sont ceux qui jouent, qui mènent à bien, puisque eux-mêmes ils disent qu'ils sont le représentant du chef de l'État, le président de la République du Cameroun. Un chef, un sous-préfet dans un village, c'est le président de la République. Allez donc voir ce que ces gars font dans l'arrière-pays. C'est-à-dire allez voir le rôle, je ne parle pas de, on connaît le rôle qu'ils jouent au niveau des villes,
au niveau des zones urbaines et tout. Leur rôle est essentiellement politique. Le rôle du sous-préfet est essentiellement politique et vient mettre en défiance les élus du peuple, qui sont les maires, les conseillers municipaux et que sais-je encore. Dans un pays normal, un pays qui se veut démocratique, comment les sous-préfets pouvaient encore avoir autant de pouvoir et être les représentants du chef de l'État? Le chef de l'État a mandat du peuple. Comment peut-il encore avoir un représentant spécial? Je vous pose cette question. Le peuple donne mandat à un président de la République, lequel président de la République est entouré des institutions. Vous avez un chevauchement des préfets, des sous-préfets, des députés, des sénateurs et des maires. Disons, marquons l'opposition directe entre les maires et les sous-préfets. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les élus du peuple, les représentants du peuple, et de l'autre côté, vous avez le représentant du chef de l'État. Dans une démocratie, dites-moi comment ça se mélange. Dites-moi comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez un côté les élus du peuple, qui sont les maires, les députés, les conseillers municipaux, qui sont les élus du peuple. Et vous avez en face, vous avez les représentants désignés du chef de l'État. Lequel chef de l'État, lui, a reçu mandat du même peuple. Mais il a un représentant spécial et qui joue en tant que tel quand le sous-préfet arrive dans le... Parce qu'en fait, le problème avec le Cameroun aujourd'hui, c'est que l'exode rural a fait en sorte qu'on a l'impression que le Cameroun, c'est les grandes villes. Ça veut dire que c'est Douala, Yaoundé, Bafoussam, je ne sais pas, Garoua, je ne sais pas. Non, le Cameroun, ce n'est pas le centre-ville. Le Cameroun, c'est 475 000 km², c'est plus de 30 millions d'habitants. Et je vais vous signaler que le RDPC, par exemple, c'est dans les arrière-pays que les gars, ils ont les moyens d'atteindre le bas-fond du pays. Les gens sont analphabètes, ils sont inculturés, et ils ne sont pas informés et tout. C'est de là-bas qu'ils vont le plus souvent distribuer les kilos de riz et quelques boîtes de sardines, des salades de macarons, les fautes. Rendez-vous compte qu'à l'est dans vos villages, c'est dans vos villages que vous allez trouver dans les maisons de vos grands-parents et de vos parents les effigies qui sont des vieillots rouges, des chefs de l'État et tout, et machin, parce que c'est l'arrière-pays. Et c'est notre base culturelle, biologiquement, culturelle, biologique et tout ce que ça peut faire. Donc, chaque fois que nous jugeons la chose Cameroun et chaque fois que nous parlons de notre pays, nous interprétons les événements en fonction de notre environnement urbain. Et c'est une erreur. Une grosse bêtise. Et nous ne nous rendons pas compte que notre pays est en train d'être pillé, spolié par les représentants du Paul Biya, qui sont les sous-préfets. Pendant qu'on est ici, concentré ici en ville, dans les villes camerounaises, on est concentré dans les villes. On ne voit pas que tout le pays, parce que si vous prenez Douala, Yaoundé, je ne sais pas, Bafoussam, Garoua et quelques villes là, toutes ces villes là ne font pas le 1/4 de tout le Cameroun entier. Ils ne forment pas le 1/4 de tout le Cameroun entier. En termes de superficie et en termes de richesse. On a tendance à ne pas avoir le regard de ce qui se passe dans l'arrière-pays. Pourtant, c'est là-bas que ça se construit. Les minerais camerounais ne se trouvent pas à Yaoundé, ni à Douala, ni machin truc. Ça se trouve dans l'arrière-pays. Le sous-sol, la richesse de sous-sol, les fleuves, j'ai déjà cité les minéraux, et toutes les richesses, le bois, la forêt, tout ça, ça ne sort pas de Yaoundé, ça ne sort pas de Douala, ça ne sort pas de Bafoussam, ça ne sort pas de Garoua.
Ça sort dans l'arrière-pays. L'arrière-pays, c'est notre valeur, c'est notre ADN. Les centres-villes, les villes urbaines, c'est là où on vient se masturber. Mais les Camerounais ont tendance à négliger ce qui se passe à l'arrière-pays. Il y a une génération qui va se réveiller un jour et qu'on leur dise qu'ils n'ont plus de village. Et que toutes les richesses ont été spoliées. Oui, c'est le rôle des représentants des sous-préfets, alias représentants du chef de l'État, Paul Biya. Parce que dans une démocratie, dans une société normale, tu ne comprendrais plus le rôle des sous-préfets. Mais ils sont tellement puissants. Ici, ils sont les garants de tout un Big Mac jusqu'à l'administration territoriale. C'est eux qui connaissent l'arrière-fond du pays, qui connaissent les richesses des pays, et face à des populations démunies intellectuellement, moralement, je ne sais pas, qui ne connaissent rien, qui n'ont aucune culture, qui ne savent pas. Et ils savent que le sous-préfet, c'est Dieu. Parce que Paul Biya est un Dieu. Donc, les sous-préfets sont les vice-dieux. C'est les représentants de Dieu. Et ces gars arrivent souvent à raconter des lois, à les déformer, polluer les... Vous pensez que, vous les Camerounais, vous pensez généralement, quand nous sommes ici en ville, on pense que c'est les affaires du village. Mais ce que nous ne savons pas, ce sont nos richesses qu'on est en train de spolier. Et qui fait ce travail à merveille, c'est les sous-préfets. C'est les sous-préfets. Quand vous voyez l'intercation entre... Et c'est là où j'interpelle la jeunesse et je vous fais comprendre combien de fois, si nous comptons sur notre jeunesse là, c'est un problème. Je l'ai remarqué avec la vidéo dont vous tous vous avez vu qui circule dans les réseaux sociaux de cette chef de Poutka, je crois, avec le sous-préfet du milieu. Vous regardez bien, j'attire votre attention sur une image. Regardez bien cette vidéo. Vous allez vous rendre compte que c'est les jeunes qui sont en train de débarrasser les barrières qu'ils ont mises. C'est eux qui sont en train de débarrasser les barrières. Ils n'ont pas le courage. Regardez donc la jeunesse sur laquelle on compte. Il y a des images qui ne trompent pas. Regardez la jeunesse sur laquelle on compte. Elle est momifiée. Dès qu'on a vu on va me dire ici que je fais l'apologie de la rébellion, c'est-à-dire contre l'autorité de l'État. Mais où est l'autorité de l'État là? Quand quelqu'un, au nom du président de la République, fait spolier les biens des citoyens et des Camerounais, en portant la tenue, sous couvert de la tenue de l'État, au service de l'État, payé par le contribuable. Si vous voyez, si vous êtes au courant des dégâts que les sous-préfets commettent dans l'arrière-pays, ça veut dire que les Camerounais n'ont pas conscience de ça. Ça veut dire que vous allez maudire cette fonction et cette fonction. Et quand vous pensez que ces gens sont le représentant de Paul Biya, ma foi, parce qu'en fait, ils sont comme des éclaireurs. C'est des gens du terrain. D'ailleurs, même on les appelle les chefs de terre. Ne l'oubliez pas, on les appelle les chefs. Pourquoi les chefs de terre? Parce que comme l'arrière-pays est enclavé, est délaissé et tout cela, ils sont ceux qu'on a donné le rôle. Ils connaissent les villages, les quartiers, les sous-quartiers. Ils connaissent, s'il y a une richesse quelque part, ils connaissent. Il faut une exploitation, c'est eux qui donnent l'information à leur hiérarchie. Ça veut dire qu'à partir de le préfet, et puis ça arrive jusqu'au ministre. Et c'est eux qui font le sale boulot, avec la complicité des ministres. Ils font passer des lois pour spolier des Camerounais, spolier les villageois. Et ils viennent toujours avec des décrets des ministres et tout cela pour dire que voilà ce que le président de la République m'a chargé, intimé comme mission. Comment pouvez-vous comprendre que un sous-préfet arrive dans un village, il y a par exemple l'exploitation de la forêt.
dans un territoire et qu'on fasse une commission de gestion de cette exploitation, on prend pour président quelqu'un qui n'est pas de ce territoire-là et on vous dit que c'est les riverains. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je vous dis? Parce qu'on est ici en ville, on sort nos galons de connaisseurs, docteurs, émérites, professeurs, de machins, de ceci, cela et tout. On n'arrive pas, on veut se faire voir à travers nos cravates, nos versets devant les médias et tout. On n'arrive pas à sauver nos richesses qu'on pollue. Je vous dis que c'est grave, hein. Ce que je vous dis là. Ça veut dire que essayez, les Camerounais, pardon, aimons notre pays. Essayez d'avoir une image, c'est-à-dire essayez d'avoir, prenez un temps soit peu, hein, votre espace pour le consacrer, pour le dédier à la vision du Cameroun profond, pour comprendre ce qui est en train de se... Parce que ce que vous voyez, ce qui se passe dans nos affaires, on parle de la politique, tel, pour bien machin, truc. Ce n'est rien par rapport au Cameroun qu'on détruit, la richesse du Cameroun, comment elle est spoliée. Je vous ai dit ici dans une vidéo que le Cameroun est placé en tête de peloton des pays africains qui vendent leurs terres aux Chinois. On nous dit ici tous les jours que Paul Biya est là pour protéger nos biens, nos richesses. Vous ne le savez pas. Et vous savez, tout ça là passe par qui? Par les sous-préfets. C'est pour cela que l'administration a réussi à établir un lien, à enlever l'autonomie des chefs pour le mettre parfois sous l'autorité du sous-préfet. C'est-à-dire qu'on contrôle jusqu'à la dernière personne qui a le pouvoir. Et quand vous savez que dans les villages, les villages de communautés, c'est les chefs qui ont le pouvoir. Donc on est arrivé à établir un lien pour faire un lien avec l'administration, où le sous-préfet devient le patron des chefs et tout ça là. Et à chaque fois, vous avez vu une vidéo bien avant, où quelqu'un, et vous voyez que tout cela se passe dans le centre-sud. Hein. Remarquez bien que tout ça se passe, les gens qui viennent nous dire qu'ils sont suprémacistes là, tout ça se passe dans le centre-sud. Vous avez d'abord vu une vidéo où quelqu'un vous disait, vraiment les Sceaux, vraiment non, on n'en veut pas. Et puis vous avez un sous-préfet qui vous dit que les terres sont frappées par le sceau du chef de l'État. Et vous avez remarqué que pour aller donner les Sceaux de 500 francs, la caméra, les vidéos sont là, la caméra est là. Mais, pour l'acheminement des sacs de riz, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de caméras, les sacs de riz ont disparu. Et personne, dans un pays sérieux, personne ne semble... Le ministre est venu là, il joue son one-man show comme il le joue depuis. Et puis, vous voyez même un ministre qui vous dit, moi j'ai fait mon travail, j'ai donné au gouverneur. Donc, lui, le ministre, il n'a pas le pouvoir sur le gouverneur. Pour dire, au lieu de venir dire, ce n'est pas moi j'ai fait mon rôle, j'ai envoyé au gouverneur. On attendait que le ministre nous dise, j'ai donné instruction qu'on me donne, hein, c'est-à-dire que qu'on me ramène, qu'on rapporte à moi le cheminement de ce que j'ai donné. Parce que c'est à lui, le ministre, qu'on a remis les sacs de riz et tout. Il ne doit pas venir nous dire. C'est comme si vous avez donné une mission à quelqu'un, après la personne vient vous dire, j'ai donné à tel, ce n'est plus à mon niveau. Qui doit rendre compte? C'est le ministre qui doit rendre compte. Donc, il devrait venir dire aux Camerounais que j'ai donné instruction, comme il donne la traçabilité des riz que j'ai confiés et tout. Ben, vous voyez bien que le monde est calme. C'est-à-dire que ces gars sont arrivés jusqu'à ce que même le moindre riz qu'on peut donner aux Camerounais, ce n'est pas l'État qui donne. C'est une société, une personne morale qui donne. Donc, c'est privé. Les gars arrivent à s'asseoir dessus. Les gars arrivent à s'asseoir dessus. Donc, je vous disais que ce que les gars font dans l'arrière-pays, c'est très grave. C'est très grave. Vous avez donc vu quelqu'un qui parlait de ça. Vous avez vu un sous-préfet le menacer que je t'enlève, chef. Un chef, c'est la volonté des populations
si c'est le village des villageois, et tout qui choisissent un chef. Un chef, même chez nous, c'est un chef spirituel. Vous avez donc quelqu'un qui dit, il est représentant du chef de l'État. Donc, si tu parles, toi, le chef, on te dépose, on met un chef qui sert l'État. On ne met pas un chef dont les populations se ressentent. Et c'est pour cela que vous voyez que dans le centre, même de chez nous, chez les Bassa et tout, les chefs ont perdu leur pouvoir. Ils ne sont pas au service de leur sujet. Mais c'est terrible. Et ça se passe devant nous. Et on ne dit rien. On laisse passer. Le vice-dieu a parlé. Bon, voilà donc un chef qui plus une femme. Regardez bien, ça traduit le climat et l'état d'esprit des générations au Cameroun. Regardez un côté de cette vidéo. Vous voyez les jeunes qu'une fois qu'ils ont vu l'autorité, ils ont commencé à enlever les... Ça, ils ne sont pas à défendre leurs droits. Ils ne sont pas à défendre leurs droits. Vous savez qui restent encore à défendre leurs droits? Pendant que les jeunes débarrassent, c'est leur père qui forme, et ils débarrassent les objets qu'ils ont mis. Mais c'est leur père qui forme la chaîne humaine. Vous voyez donc la génération qu'on dit, si on compte cette génération, si nous n'arrangeons pas des choses jusqu'à nous là, si nous n'arrangeons pas les choses pour que cette génération-là puisse avoir, pour qu'on les refonde, parce qu'ils sont momifiés, ils sont formatés. Si nous là, c'est pour ça que je dis tous les jours que, sachons le Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants, parce que nos enfants là, c'est des piètres paresseux, trop de bavardage. Regardez comme nous sommes dans les réseaux sociaux là. Quand je fais un direct comme ça là pour vous informer, pour qu'on partage de ce que se passe de ce que les sous-préfets font, des catastrophes dans l'arrière-pays, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent. Les jeunes ne s'y intéressent pas. Mais lancer un sujet banal, une phrase banale comme ça sur les réseaux sociaux, vous allez entendre 1000 commentaires. Chacun y va de son sens. Moi, dit tout ce qui est bêtise, tout ce qui est imbécilité, là nous croisons, notre jeunesse est là. J'avais fait une vidéo il y a plus d'un an sur notre jeunesse qui se trouve à YouTube sur ma page ici, Danny Scorpio. Allez la voir. Dans cette vidéo, je portais ce cap-ci. Ce n'est pas un hasard que je le mets là parce que je savais que je devais attirer votre attention sur la jeunesse. Je dis que regardez bien, la vidéo traduit tout. Bonsoir mon frère Franck Cyril, bonne arrivée, merci mon frère. Non, la vidéo traduit tout. Ça veut dire que vous avez un côté, vous avez les jeunes dès qu'ils ont vu au lieu que c'est les pères qui aient peur parce que non, ils courent, ils enlèvent, ça veut dire qu'on ne leur crie pas dessus, on ne les brutalise pas, Et même vont enlever les petits trucs, brouettes qu'ils ont mis sur la route. Mais ce sont leurs aînés, leurs pères, les aînés qui forment la chaîne humaine pour dire que quand vous dites que c'est la route de l'État, elle ne passe pas. Mais les jeunes avaient déjà abdiqué. C'est donc c'est la jeunesse là que vous pensez qui peut aller manifester quoi. C'est pour cela qu'en prenant conscience de la situation, je ne vous manque pas. C'est notre génération qui a encore le pouvoir, qui peut parler. Vous voyez, nous sommes dans les réseaux sociaux, vous voyez la jeunesse vraiment engagée. Non, ils sont sur des banalités. Sur des banalités. Quand il y a des banalités sur Facebook, et ils te sortent l'école, ils te sortent les torses, regardez même en politique, regardez les jeunes politiciennes là, et tout cela. Vous avez celle qui est au PCN là, complice de Cabral Libye. On passe tout le temps à te montrer les salons spacieux, prodigieux. On est dans l'individualisme et le culte de personnalité. Voilà ce qu'on vend, voilà ce à quoi on met notre intérêt dans ce pays-ci. Je sais que cette vidéo-là, il nous illustre tout. Vous avez une première vidéo de cet homme qui avait dit que nous, on n'a pas besoin des sceaux ici. Vous avez vu ce que le sous-préfet avait
dit, avait fait, le chef de l'État est Dieu. Donc quand il fait quelque chose, même s'il te donne, tu n'as pas le droit de refuser. Donc pour Biakier, lui qui est mandaté par le peuple, choisi par le peuple, il devient le Dieu au point où, même s'il te donne quelque chose, tu n'as pas le droit de refuser. Voilà ce que le sous-préfet, représentant de ce chef de l'État, va dire au chef. Félix Teke, salut mon frère, salut monsieur, salut, salut, salut. On est arrivé sur la page. Partagez, partagez, partagez. Vous savez qu'il y a toujours des mécréants là qui estiment que, bon, peut-être je suis un homme de trop, et voilà, il faut toujours signaler pour que... Donc, j'étais en train de vous dire que, voilà donc cette réalité. Vous avez une réalité absolue. Vous avez dit, je vous ai dit que dans un pays, dans une démocratie, comment le chef de l'État peut avoir des remplaçants, des représentants? Le chef de l'État ne peut pas avoir des représentants dans une démocratie. Les représentants personnels. Parce que quand les sous-préfets descendent de marché, ils disent qu'ils représentent le chef. Ils ne disent pas qu'ils représentent, ils représentent le chef de l'État. On les appelle les chefs de terre. Donc, vous avez élu quelqu'un, et lui, il vous délègue quelqu'un qui a le pouvoir à ses services, qui ne vous sert pas, mais qui sait qu'il le sert. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Comment c'est compliqué? Et ils veulent imposer ça à tout le monde. Ils veulent l'imposer à tout le monde. Et comme les villageois ne connaissent rien, mais c'est eux qui sont les gardiens de nos richesses, de la richesse, les gardiens de la tradition, les gardiens des richesses du pays. Parce que je vous ai dit que on n'exploite pas l'or à Douala ou à Yaoundé ou on n'exploite pas l'or dans nos villes. C'est dans toutes les richesses du Cameroun qu'on parle, manganèse et machin, truc, ce n'est pas là où, c'est justement là où il y a des petits peuples, il y a les zones sont désertes et tout, et tout. Et c'est là où ces gens de ce régime-ci sont vice-dieux. Et là-bas, ils ne sont même pas vice-dieux, ils sont des dieux là-bas. Parce qu'ils sont vice-dieux devant leur Dieu, Paul Biya. Et ils sont des dieux sur les sièges de nos richesses. Allez donc voir la spoliation que ces gars organisent. Juste, je dis que tous les jours, on vous sort des décrets. Dès qu'il y a un truc, les villageois, ils ont un truc qui va protéger. Vous allez voir le sous-préfet va venir un jour, il dit que le décret du Premier ministre dit qu'à partir d'aujourd'hui, voilà comment ça se gère. Et vous voyez les gens tous les jours, on les spolie leurs biens et tout. Ils sont là, amen, amen. Comme les Blancs nous avez amené la croix et Jésus-Christ, amen, amen. On a tout pris. Et c'est ce que le rôle que les sous-préfets jouent dans nos zones reculées. Dans nos zones reculées sont des dieux. Et ils disent aux villageois, tout ce que je vous dis, vous devez faire parce que je suis le représentant du Père. Le résultat, ce n'est pas les élus de cette localité qui doivent protéger et développer et rendre compte. Mais je ne comprends pas. C'est ça le véritable problème. Comme tu dis, Mugwe, c'est comme ça, comme je le disais tout à l'heure. Si vous faites un diète pour ce qui est de la valeur, de l'avenir, de l'importance du pays, vous ne trouvez pas les jeunes, vous ne trouvez pas les gens. Mais si je mets là maintenant, je lance un truc bizarre, banal, de comédie, un truc de fesses, de machin, un truc, oh, on serait là peut-être, on serait là 3, 4, 5 000, 10 000. Ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que des choses qui ne nous rapportent rien, qui ne construisent rien. Allez demander aux jeunes, quand ils entendent le Cameroun, les manganèses, les machins, l'or, les machins et tout ça là, ils ne se posent pas la question un seul instant que, mais comment nos parents souffrent dans des villages. C'est-à-dire que nos parents ne sont plus les gardiens de nos richesses. C'est-à-dire que, une minute, j'ai une batterie qui est au sol.
Vous savez, une batterie qui signale voilà. Donc, je vous disais que nous sommes donc dans cette situation. Si on ne prend... Ça veut dire que quand M. Biya va partir de ce pouvoir, les réalités qui vont sortir, la spoliation, je ne dis pas les blancs, hein, parce qu'on voit toujours les blancs qui nous spolient. Non, c'est les Camerounais qui spolient les Camerounais. Et ceux qui sont dans cette histoire, c'est les sous-préfets qui jouent le mauvais rôle. Quand ils ont trouvé une richesse à exploiter dans une zone, ils communiquent au préfet, le préfet communique au gouverneur, le gouverneur appelle l'AT, il vote un environnement là-bas pour pouvoir faire, pour pouvoir voler les Camerounais. Je dis bien voler les Camerounais. Cette dame, chef, nous a donc montré à côté des jeunes paresseux, parce qu'ils ont vu, pendant qu'il bavarde, le sous-préfet il bavarde lui, la dame est avec ses notables, ils ont barré la route. Les jeunes sont en train de faire les balayages. Voilà, au lieu que c'est eux qui défendent leurs parents et défendent leurs richesses, c'est leurs parents qui les défendent. Encore, voilà notre jeunesse. Si on ne prend pas garde, ce pays-ci sera mis. C'est même ceux-là, ces jeunes-là qui vont même vendre tous ces pays. Parce que, vraiment, mais est-ce que c'est leur affaire? C'est la manière dont on les a formés. C'est la manière dont on les a formés. Donc, bon, la peur est dans le ventre, même quand on ne les blâme, même quand on ne les poursuit pas, même quand on ne les pourchasse pas. Pourquoi? Parce que cette génération, on ne les a pas appris à se battre. On ne les a pas appris à défendre. Quand ceux-là ne seront plus là, même les autres viendront. Même les autres viendront nous battre chez nous. Parce que nous avons une génération de gens paresseux, faibles et tout. Je dis que regardez bien cette image. C'est la dame et une femme. C'est une femme. Là, on voit souvent les chefs ici là qui ne peuvent pas parler au sous-préfet. C'est une femme qui lui dit, tu n'es pas mon patron. Tu n'es pas mon chef. Nous sommes des collaborateurs. Ce n'est pas un chef, ce n'est pas un sous-préfet qui est là à désigner un chef. Il est là pour entériner un chef. Ça veut dire que la population choisit son chef et dit, lui étant donc le représentant, et dit au représentant que va dire à l'administration que voilà celui qui nous représente ici. Mais de plus en plus, les sous-préfets sont en train de se mettre dans une situation où on inculque dans les têtes des villageois que c'est eux qui désignent les chefs. À partir de ce moment-là, nos cultures sont bradées. Tout est bradé. Je vous prends l'exemple. Moi, je suis élite dans le village de ma mère. Yabassi, Ndokpa. On venait de faire un reportage. Et là-bas, je crois que la chaîne du peuple, je ne cite pas, en fait, je ne fais jamais la publicité d'ici, mais ce n'est pas moi qui le dis. La chaîne du peuple va diffuser. Ça fait plus de 15 ans qu'on lutte avec les moyens légaux, en utilisant, ça dit qu'en saisissant l'administration, ça fait plus de 15 ans qu'on lutte, qu'on pollue nos terres, notre forêt, nos richesses. Parce que vous aviez un chef qui avait fait du village, de plus de 6000 mètres carrés de village, il en a fait son affaire personnelle. Il dit que c'est lui qui décide. Il est mort, son fils a pris le relais. Et il dit même à la population que si quelqu'un veut faire quelque chose dans le village, on demande son autorisation. Ça veut dire que tu es dans ton village et tu as quelqu'un parce qu'il est en complicité et les chefs et un chef décrié. Un chef qui n'a pas été choisi par la population. Pourtant, la loi est très claire. On désigne un chef par rapport aux us et coutumes. Vous avez un sous-préfet qui vient,
Il vous annonce qu'il vient faire une désignation. Il vient faire une consultation pour que vous lui dites qui est votre chef. Il arrive et lui vous dit qu'il est venu vous donner un chef. Parce qu'il est le beau-frère du garçon qui veut mettre chef. Et il vous dit même qu'il était le fils spirituel du chef qui est mort. Parce que les us et coutumes chez nous disent que nous sommes 5 grandes familles et que la chefferie est tournante. Ça veut dire qu'une fois que, par exemple, les Ndogburi ont la chefferie, après le règne du chef, la chefferie va passer au Ndogban. Voilà comment c'est constitué chez nous depuis la nuit des temps. Mais vous avez un chef qui vient vous imposer. On lui dit non. C'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Et toutes les communautés des 5 familles sont assises. Tous les représentants des 5 familles et toutes les communautés représentant les 5 familles sont assises. Un sous-préfet vous dit que je suis le représentant du chef de l'État. Je vous dis qui est chef. Et il impose comme ça. Résultat, celui-là, il se met à spolier avec la complicité du chef qu'ils ont nommé. Ils vendent tout. Quand il y a même une vente de coupe chez nous, on met un comité de gestion. Vous vous rendez compte que la vente de coupe est chez vous, mais ce n'est pas vous qui êtes président qui gère la vente de coupe. C'est des gens qui sortent d'autres villages. Est-ce que nous sommes ici en ville, nous le savons? Que c'est comme ça qu'on pollue nos richesses. Quand on trouve de l'or quelque part dans un marché, les sous-préfets s'arrangent avec les exploitants pour venir exploiter. Et quand les villageois veulent parler, ils vous disent que non. Comme vous avez vu justement le sous-préfet en train de dire, c'est la route de l'État. Faux et archi faux. L'État, c'est qui? L'État, ce n'est pas le chef là. L'État, ce n'est pas ces villageois-là. Et quand je vous dis que ces gens ont réussi à nous faire croire que le régime et le pouvoir, c'est comme le Vatican en Italie. On sait que le Vatican, c'est un gouvernement dans un gouvernement. C'est un gouvernement, c'est un petit pays dans un pays, l'Italie. À l'Italie, il y a le Vatican. Il y a Rome qui représente la capitale de ce pays-là, de ce pays chrétien. Nous nous sommes retrouvés donc dans cette situation où un sous-préfet en a dit que c'est pour l'État. Parce que ces gens qui sont là ne sont pas de l'État. Ce ne sont pas des citoyens camerounais. Et tu dis ça à un chef qui représente la communauté, qui est natif de là. Ses ancêtres sont nés là. Ses aïeux, je ne sais pas. Il est chez lui. L'État même découvre l'endroit par rapport à lui. Quand je dis l'État, je veux dire que le gouvernement. Et tu lui dis qu'il n'a pas le droit de citer. Et le pire encore qui se passe, c'est que, comme vous avez entendu la femme dire que où est l'exploitation, allez même voir ce qu'il verse même, hein? Allez même voir ce qu'il verse aux villageois. On a dit maintenant, où est l'exploitation? Ça se passe exactement comme ça se passe dans mon village et dans tout Yaba. Si vous voyez Yaba, c'est aussi pauvre. Si vous voyez Yaba, c'est aussi délabré. Si vous voyez toutes les zones du Cameroun aussi délabrées, on dit tous les jours, il n'y a pas de route, il n'y a pas de masse. Mais on exploite partout là-bas. Il y a ces représentants du chef de l'État, ces dieux et ces dieux locaux qui sont les sous-préfets. Ils sont partout. Pourquoi il n'y a pas de développement alors que c'est l'arrière-pays où on exploite toutes les richesses du Cameroun? Pourquoi il n'y a pas de développement? Parce que s'il y avait développement, vous deviez voir que les gens devaient s'y rendre. Beaucoup, les jeunes seraient en train de faire quoi en ville? Mais imaginez que là où se trouvent les richesses, il n'y a pas de développement. Pourquoi il n'y a pas de développement là-bas? Cela veut dire que cet État ne nous sert absolument, ce régime ne nous sert absolument à rien. Ce Dieu bien ne nous sert absolument à rien. Et ces vice-dieux qui sont positionnés partout sont la merde de notre pays.
Comme tu dis, mon frère Mungwe, on a réussi à nous faire croire ici que la normale est normale. Et tout, ils ont toujours un truc dans la tête, c'est qu'ils mettent toujours la loi. La loi dit que, les mêmes lois que quand on vote, on ne demande pas au peuple. Vous êtes surpris quand on vient vous dégager, déguerpir, machin, on vous dit que la loi, le ministre avait signé tel arrêté. Quand ils savent qu'ils sont face à une problématique, face au peuple, aux villageois qui ne peuvent pas marcher, ils font voter, ils font faire un arrêté par le ministre qui leur donne plein pouvoir pour polluer. Et ils prennent, ils se partagent. Vous vous rendez compte que vous écrivez, vous respectez tous les canons de l'administration, vous saisissez les eaux forêts, vous saisissez le préfet, vous saisissez tout le monde, vous saisissez l'administration territoriale, vous écrivez à la présidence de la République. Pour dire que voilà ce que la loi dit, voilà ce que vos gens font sur le terrain. Et ces gens viennent encore vous narguer avec les lettres que vous envoyez. Parfois, le sous-préfet vient te dire que si vous écrivez à l'administration, ça va me revenir. Et rien ne bouge. Vous savez combien de fois on a rencontré le ministre de l'administration territoriale? On l'a démontré ce qui se passe chez nous. Comment on nous empêche de développer le chez nous. Et ils s'en foutent éperdument du développement. Mais vous vous rendez compte d'un moment donné, vous vous dites que c'est le vice-dieu, le sous-préfet qui fait des trucs. Vous êtes étonné que vous saisissez jusqu'à la haute hiérarchie. Rien ne bouge. Vous avez donc cette femme qui vous dit, qui dit au sous-préfet, tu n'es pas, il faut que les Camerounais l'écoutent. Pouvoir au peuple. Comment vous voulez que nos chefferies soient respectées? Si ils sont devenus des petits administrateurs à la solde des petits sous-préfets, dont dans une république n'ont aucun rôle. Quand vous regardez vos médias tous les jours, du matin au soir, les journaux, vous voyez toujours les sous-préfets. Dans quelle démocratie vous voyez que c'est les sous-préfets qui sont en première ligne, qui répondent des situations de la société? Dans quel pays? Quand vous regardez les médias, par exemple, même en France, la France qui est notre mère patrie, la France qui est notre patron, parce que nous sommes devenus, on a rendu notre pays un territoire d'outre-mer. Même là-bas, dont on jongle dans la démocratie. Attendez, quand vous regardez les actualités, même les événements, vous voyez les ministres. C'est à peine même que vous savez si dans ce pays-là, il y a même des préfets. Je dis bien des préfets. Mais d'où vient-il que nous sommes dans une démocratie où les sous-préfets sont les vice-dieux? On dit d'abord sous. Après on met chef de terre. Cela veut dire qu'en réalité, le Cameroun, ce qui est la richesse de notre pays est si minable que quelqu'un qui est sous est le patron et le dieu de ça. S'il est sous dans la hiérarchie du gouvernement et qu'il est le patron, le chef de terre, cela veut dire que le pays, ça n'a aucune valeur. Ah ben oui. La maman là dont dit, voilà mon bâton, il ne passe pas ici. Allez me donner l'argent qui est destiné au village, c'est où? Le sous-préfet commence à taper les mains. C'est eux qui arrêtent. Et toi, il dit que non, l'argent n'est pas dans le compte qui devait être. Parce qu'ils font ça partout. Ils ont fait ça. Ils font ça depuis des années d'exploitation dans nos villages. Comme on sait que vous êtes des dissidents, le peuple, il ne peut pas. Il s'arrange à mettre un chef avec qui il partage les prébendes, les dividendes. Quand vous voulez parler, on vous demande par A plus B que c'est le chef. Ils font nommer des comités de gestion. C'est-à-dire que les villageois, les communautés mettent sur place leur comité de gestion. Mais on ne va pas... On va passer outre les comités de gestion. Le chef va aller avec la complicité des gens. Parfois, ils partent même prendre des gens. Tu as même des chefs comme chez nous, ça s'est posé. Ça dit qu'un chef va prendre des gens d'un autre village, d'une autre communauté pour être notable dans votre village. Et il est soutenu par
le sous-préfet, les préfets et tout. Tous les jours, vous venez, vous écrivez, on vous donne le bon langage. Quand il y a par exemple une commission ou bien quelque chose qui regarde et que le sous-préfet doit convoquer la communauté, on va s'arranger à ce que vous ne soyez pas au courant. On va vous dire qu'il y a une réunion qui est en train de se tenir. Et quand vous allez aller frapper sur la porte du sous-préfet, il dit, mais j'avais communiqué. Vous prenez les projets que vous mettez sur la table comme projet de développement, ça ne passe pas. Pendant que vous attendez qu'on va vous appeler pour discuter le projet de développement, on vous dit un beau matin qu'il y a un projet, qu'on a donné de l'argent, on a sorti. Et c'est ce que la femme chef est en train de dire. Qu'en a enlevé de l'argent, vous avez créé un autre compte pour verser de l'argent là-bas. Et tu le sais. Vous avez vu le sous-préfet taper la bouche comme un imbécile. Mais s'il n'y avait que ces jeunes-là au village, imaginez que les vieux là n'étaient pas là. Étaient déjà morts. Vous avez vu les jeunes là, non? Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? À rien! À rien. Donc, mes chers frères, j'aimerais vous arrêter aujourd'hui pour que vous preniez conscience des dégâts. Parce que quand vous allez ouvrir les yeux, on va vous dire un jour que votre village ne vous appartient plus. Vous voyez seulement ce qui se passe à la vallée d'une Thème? Et voilà. Et tous ces gens qui font ce travail, vous avez un sous-préfet qui arrive chez vous, il brade. D'ailleurs même, tu as des sous-préfets qui ont des terres partout. Quel est le droit? Quelle est la loi qui leur donne ce droit-là? Ils font venir des gens qui achètent, qui vous spolient les terres. À plus d'eux-mêmes fixer même, au lieu que c'est vous, la communauté, qui fixez les valeurs de vos choses, vous entendez que le sous-préfet a dit qu'il a décidé que, il vient vous dire que j'ai dit que. Je suis le représentant du chef de l'État. Et vous avez un président de la République. Est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il sait que c'est ce qu'on nous dit qu'il protège tout cela? Sont bradés par ceux qui se disent ses représentants. Il ne connaît pas parce que ça ne l'intéresse pas. Tant que il mène à bien, il n'y a pas un fusil, un canon qui tourne à la porte de tout dit. Ce n'est pas un problème. Il faut arrêter ça. Et nous, on a amené la télévision cette fois-ci. On s'est dit, ok, on a mené tous les combats administratifs. On a écrit partout. On a respecté, on a porté des plaintes. On a respecté toutes les procédures. Mais comme pas nous appartient, on va prendre nos dispositions. Et à ce moment-là, l'État portera entière responsabilité de ce qui va se passer. Et en ce moment-là, on va lire le droit et la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Pour ce, je vous laisse ce soir, les frères, à une autre vidéo. À la prochaine, mais comme je vous ai dit, allez toujours sur ma page YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et voilà ma foi, n'hésitez pas à écouter les musiques de Daniel Scorpio et celles où je parlais déjà comme mon testament, où je disais déjà à mon fils ce qui va se passer et qui est en train de se passer, sorti il y a 10 ans. Ça va mal que je vous ai fait écouter au début, que je disais cette lutte-là. Et dites-vous, comme je vous disais, mes chers frères, restons mobilisés, engagés, n'allez pas dans les rues et tout ça là, parce que ces gars, ils n'ont pas, nous sommes les chèvres, ils tirent comme ils veulent et tout. Mais mobilisons-nous. Et puis n'abandonnez pas ceux qui nous ont, qui luttent pour nous, les motards, tous ces gars, les journalistes qui sont emprisonnés, les journalistes prisonniers politiques, s'il vous plaît, quand on peut, tout le temps, sortez le nom, les listes, décidons-nous des images qu'on plaque pour les faire rendre honneur, pour ne pas les abandonner, parce que ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un meurt pour vous, il se sacrifie pour vous, vous l'abandonnez. S'il n'est pas fort, il va changer le fusil de camp, on va le retourner, et on sera encore les premiers ici à crier. Voilà, ils ont changé de camp, ils ont changé de camp. Donc, les gars, vraiment, je vous interpelle, quant à moi, de temps en temps,